Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des unités de temps. Souvent, la grosse erreur que je vois, c'est qu'à la suite d'un calcul, là je t'explique l'erreur fréquente, puis après ça on va passer aux explications. À la suite d'un calcul, tu obtiens 3,2 heures. C'est ta réponse finale. Mettons que c'est le temps que ça te prend pour tondre le gazon. Plusieurs élèves vont me dire, ben ça fait 3 heures et 20 minutes ou 3 heures et 2 minutes. Ben, c'est faux. Parce que ton 3,2, ce sont des heures. Il n'y a pas de minutes là-dedans. Le virgule 2, c'est aussi des heures. C'est 2/10 d'heure. Et on va se servir de ça pour faire la transformation et nous amener à des heures minutes. Donc, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Pour te situer, je t'ai préparé un problème. Donc, des amis partent en voyage, 7 amis partent en voyage, chacun conduit la voiture pendant 3 heures 12 minutes. Ça, c'est écrit en heures et en minutes. Le 12, il correspond à 12 minutes. Ça, c'est mes heures. Puis le 12, c'est des minutes. Et on me demande quelle sera la durée totale du voyage. Donc, forcément, je dois prendre le temps multiplié par 7. Là, je te fais la démarche au long. Peut-être que tu connais un raccourci, mais on va se donner la peine de la faire. Donc, je veux passer de heure, écrite sous cette forme-là, à une heure écrite en nombre décimal pour pouvoir faire ma multiplication par 7. Donc, 3 heures, le 3 heures, il reste tel quel. Lui, je n'ai pas à le changer. Je m'interroge sur le 12 minutes. 12 minutes, en fait, là, c'est 12 sur 60 parce qu'il y a un total de 60 minutes dans une heure. Donc, mon 12 minutes, c'est 12 soixantièmes d'heure. Je vais aller rajouter ça en mots. Donc, si je continue mon raisonnement, le 12 soixantième d'heure, je pourrais le simplifier par 6. Pourquoi j'ai choisi par 6 alors que j'aurais pu prendre par 12? C'est parce que mon but, c'est d'obtenir une fraction décimale. Une fraction décimale, c'est une fraction dont le dénominateur est 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, etc. Donc, il faut que j'ai 1 avec des zéros au dénominateur. C'est pour ça que j'ai choisi de diviser par 6 parce que ça m'amenait à des dixièmes. Et tu vas comprendre pourquoi on veut avoir des dixièmes. C'est parce qu'on va faire la lecture à voix haute et en le lisant à voix haute, ça va nous donner le nombre décimal. Donc là, je te demande de fermer les yeux. Je vais te donner un nombre décimal à voix haute et en ouvrant les yeux, j'aimerais que tu l'écrives. Donc 3 et 2 dixièmes. Quand on lit ce nombre-là et qu'on pense à un nombre décimal, 3 et 2 sur 10 va s'écrire 3,2. C'est comme ça qu'on lit 3 et 2 dixièmes d'heure. Parce que le 2 est à la position des dixièmes. Donc ça, c'était pour transformer une heure-minute en heure décimale. Je continue ma démarche. Ça, c'est la durée que chaque conducteur va faire. Moi, j'ai 7 conducteurs. Donc, dans mon problème, je dois multiplier par 7. Là, je t'épargne le calcul. Je présume que tu es capable de le faire à la main. Tu devrais être capable de le faire. Donc, ça, c'est la durée totale du voyage, mais c'est en nombre décimal. Moi, j'aimerais l'avoir en heures-minutes. Donc, je refais la démarche inverse de tout à l'heure. Donc, ma durée totale de voyage, j'ai 22 heures. Le 22, lui, il change pas. C'est mes heures. Et le virgule 4, c'est pas 4 minutes, c'est pas 40 minutes, là. Le virgule 4, c'est 4 dixièmes d'heure. Si j'ai 4 dixièmes d'heure, dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, je vais ramener ça en soixantième. Comment je peux faire ça? Ben, je vais faire fois 6. Qui va me donner 24 sur 60. Si j'ai 24 soixantièmes d'heure, ça veut donc dire que mon 24, c'est mes minutes. Le voyage dure donc 22 heures et 24 minutes. Donc, si je résume rapidement, dépendamment du problème qu'on te donne, peut-être que tu auras juste la première partie à faire, passer de heure minute à heure décimale.
Ou peut-être que tu auras juste à faire heure décimale à passer à heure minute. Ou peut-être que tu auras les deux à faire aussi. Donc, peu importe, l'important, c'est que tu sois habile à le faire parce que c'est le genre d'erreur qu'on retrouve tout le long du secondaire, à tous les niveaux. Donc, aussi bien comprendre comment ça fonctionne et régler ça tout de suite pour ne pas perdre de points bêtement pour ça. Donc, ça fait le tour de ce qu'on avait à apprendre pour la transformation des unités d'heure.